Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Le prix du secours populaire, prix des collectivités locales, sera l'épreuve support du quintet plus ce mardi 5 août sur l'hippodrome de Deauville. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus s'affronteront sur ce parcours de 1900 mètres, sur la piste en sable fibré. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 1 aura notre préférence. Dominé dans une récente liste Idras, ce concurrent des frères Wertheimer retrouve les quintets plus, où il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Plaisant dans le super handicap du printemps et déjà lauréat sur piste en sable fibré, il s'annonce redoutable face à une telle opposition. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Il ne faut pas tenir compte de la dernière performance de Gamestar 1 à Compiègne, car le lot qu'il affrontait était nettement plus relevé. De retour dans sa catégorie, il n'a échoué que de peu lors de ses 2 tentatives à ce niveau. Évoluant sur une distance et une surface qu'il affectionne, il devrait logiquement lutter pour la victoire. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 7. Vainqueur d'un quintet plus en valeur 34 l'an passé, ce concurrent de Falstud SAS n'évolue plus qu'en valeur 35,5. Il compte plusieurs bonnes performances sur PSF, mais n'a encore jamais réussi sur ce parcours, 16e lors de son unique tentative. Il est, en outre, absent depuis le mois de mars. Sans nous. On se renseigne davantage avec Mario Baratti, entraîneur. Il s'explique. Starzofal, 7, n'a plus couru depuis mars et effectue donc sa rentrée. Le cheval me paraît très bien pour cette reprise. Il n'est sans doute pas suffisamment affûté pour gagner d'emblée, mais il a les moyens de prendre une place. Il risque d'être un peu allant pour son retour en piste, ce qui pourrait lui coûter pour finir. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 3. Vainqueur avec autorité d'un quintet plus en début d'année, ce représentant de l'écurie Cluny Conseil n'a pu confirmer lors de ses sorties suivantes, mais avait des excuses à faire valoir. Il est certes absent depuis plusieurs mois, mais son entourage ne l'a certainement pas supplémenté sans raison. Très performant sur cette surface, il est à suivre d'entrée de jeu. Plus de précision avec Pierre Groual, entraîneur. Il s'explique. J'avais prévu de courir Hypercore, 3. Un peu plus tard dans le meeting, mais comme il est satisfaisant au travail et qu'il est bien dans sa tête en ce moment, j'ai décidé de le supplémenter. Il avait remporté plaisamment son quintet plus à Chantilly avant de décevoir, mais cela n'était pas dû à la surcharge. Lors de sa première sortie à Paris-Longchamp, il a connu un mauvais parcours et sa dernière course ne s'est pas mieux passée. Contrarié, il a tout fait à l'envers. C'est un cheval assez sensible qui a besoin que tout se déroule parfaitement. Nous lui avons accordé un break et il est revenu au mieux. Il reste délicat et ce n'est pas un coup sûr, mais s'il garde son calme, il a les moyens de bien faire. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 4. En dernier lieu, sur le mile à Paris-Longchamp, ce protégé d'Yves Buru a fourni un effort final honorable et a mieux couru que ne l'indique son classement, 8e. Il retrouve le parcours de son dernier podium, acquis dans le quintet plus du 8 avril. Abaissé d'une livre, il semble en mesure de prendre une part active à l'emballage final, comme d'autres. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Stangli, 4, possède désormais une solide expérience dans ce type de compétition puisque ses 7 dernières sorties ont eu lieu dans des quintets plus. Il n'a conclu qu'une seule fois dans les 5 premiers, le 8 avril sur ce parcours. Sans réelle marge de manœuvre, il peut néanmoins être retenu pour une place en se fiant à cette performance. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Cette représentante de l'écurie du parc Monceau compte désormais 2 parcours dans les jambes et a vu sa valeur handicap légèrement baisser. Elle retrouve de plus un parcours où elle n'a jamais terminé plus loin que 2e. Certainement compétitive en valeur 35, elle détient une belle carte à jouer. On écoute Gérald Mossé, entraîneur. Il s'explique. Star and Away, 11, est en grande forme. Lors de sa dernière sortie à Dieppe, la distance était un peu longue et le terrain trop lourd pour ses aptitudes. Elle va retrouver un parcours qu'elle affectionne. Sa condition est parfaite et son dernier travail en vue de cet engagement a été très satisfaisant. La course est un peu plus relevée cette fois, mais je pense qu'elle a toutes les cartes en main pour réussir. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Plaisante lors de ses premières tentatives dans les quintets plus au printemps,
Cette jument de Stephen Miles Smith a toutefois été largement dominée lors de sa dernière sortie, sur une distance cependant beaucoup trop courte. Elle retrouve le parcours de sa dernière victoire et n'évolue plus qu'en valeur 35. À reprendre impérativement. Plus de précision avec Gérald Mossé, entraîneur. Il s'explique. Modern Light 9 n'est pas facile à gérer. Nous avons couru sur 1400 mètres dernièrement à Compiègne, une distance qui ne lui a pas convenu. Nous revenons sur une distance et une surface qui lui conviennent parfaitement, donc elle devrait mieux se comporter cette fois. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 13. Après avoir longtemps cherché sa course en valeur 31,5, ce protégé de Claude Guezet s'est imposé au Mans en mars. Il dispose désormais de nettement moins de marge de manœuvre et reste sur un échec sur l'hippodrome particulier de Nantes. Déjà vainqueur sur ce parcours, il n'est pas à écarter totalement. Plus de précision avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Il faut oublier la dernière performance de Gauguin Spez, 13, à Nantes, car il ne s'est pas adapté au tracé. Il mérite d'être revu, d'autant plus qu'il retrouve un parcours qu'il affectionne et qu'il est en forme. De plus, nous avons tiré un bon numéro de corde. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une base dans ce quintet plus, mais il possède une chance régulière. S'il répète son avant-dernière sortie à Fontainebleau, il peut finir dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 12. Vainqueur d'un handicap en début d'année à Cagnes-sur-Mer, cette pensionnaire de Mathieu Pitard a depuis prouvé qu'elle restait compétitive pour les places en valeur 34,5, sans disposer d'une grande marge de manœuvre. Déjà lauréate sur ce parcours, elle peut se placer, comme d'autres. On écoute Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Lymphazomée, 12, est au top. Elle a bénéficié d'un peu de fraîcheur et retrouve une surface qu'elle affectionne. La distance devrait lui convenir. Bien placée au poids, elle sera confiée à Augustin Madamet, qui la connaît bien. Avant le coup, tous les feux sont au vert. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame pour vous donner le résumé du pronostic et nos différentes combinaisons. Merci. Salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur PMU Classe. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 5, le 6. Ils ne sont pas à ignorer complètement. De plus en cas de non partants, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. Le 8, le 15. En cas de mauvais démarrage des favoris, ces chevaux aussi peuvent discuter l'arrivée. Tenir compte pour toucher le gros lot. La sélection quintet du jour. Le 1, le 7, le 3, le 4, le 11, le 9, le 13, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 7, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 1, le 7, le 3, le 4, le 11. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit ? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaison de folie. Le 1, le 5 et le 1, 6. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables. Couplés à 80%. À défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Le 1, le 11. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 1, le 3. Pour associer avec le 7, le 4, le 11, le 9, le 13, le 12,
le 5, le 6. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles. Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Le carnet pour toucher le gros lot. Le 1, le 12. Avec 2x. Pour appeler. Le 7, le 3, le 4, le 11, le 9, le 13, le 5, le 6, le 15, le 8. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.